Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est François Davy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Foncia, l'un des acteurs majeurs des marchés résidentiels en France, et également président de Clameur, qui observe les loyers du privé. Avec vous, on va évidemment évoquer l'actualité, les perspectives du marché. Et tout d'abord, j'ai envie de vous demander, avec des prix globalement à la baisse, des taux qui restent intéressants et un nouveau régime sur les plus-values, l'activité du marché immobilier va-t-il repartir? Bien, écoutez, c'est ce que nous espérons tous. Ce qu'on peut globalement constater, c'est que depuis le début de l'année, le marché de la transaction est globalement stable, avec un niveau comparable à celui de 2012, qui était en forte baisse par rapport à 2011, et donc une certaine frilosité. En tout cas, le marché reste animé, certes, mais à un niveau relativement bas. Alors, que va donner le nouveau régime des plus-values, de la fiscalité des plus-values? On ne sait pas encore. Bien évidemment, nous allons utiliser ça pour essayer de réveiller le marché, notamment sur les résidences secondaires, mais ça montre bien que c'est un marché qui a besoin, comme toujours, de stabilité fiscale et de changements continuels font que ça crispe le marché. D'ailleurs, que la fiscalité baisse ou augmente, fondamentalement, tout ça crée une sorte d'incompréhension de la part des acteurs, et ce qui n'est jamais bon pour le marché. Charge à nous, les professionnels, d'animer, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, après l'avalanche fiscale qu'on a connue depuis un peu plus d'un an. Espérons que maintenant, ça va permettre de redémarrer le marché. Et sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, juillet, août, est-ce que vous avez senti sur le terrain un redémarrage de l'activité, des transactions? On a senti effectivement un certain redémarrage dans certaines régions, pas tellement l'Île-de-France, plutôt les régions côtières qui ont toujours bénéficié quand même d'une forte demande. Donc là, c'est pas mal reparti, mais ça reste quand même relativement difficile. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que les grandes surfaces, elles, ou les grandes maisons ont quand même toujours beaucoup de difficultés à se vendre. Alors que la partie studio ou 2 pièces, voire 3 pièces, elle, je dirais, est à un niveau relativement correct. Est-ce le temps des opportunités, comme on l'entend ici et là? Il y a toujours eu des opportunités à faire et il est clair que les taux restent bas, même si ça remonte un petit peu, donc ils sont toujours extrêmement attractifs. Mais attention, les banques sont quand même beaucoup plus exigeantes qu'avant, notamment sur la solvabilité des acquéreurs. Donc les taux sont bas, mais c'est pas facile d'obtenir un prêt. Nous le constatons avec le taux d'annulation sur compromis, qui est quand même relativement élevé, et ça ne change pas. Et donc oui, il y a de très bonnes affaires à faire, à condition bien évidemment de bien choisir son bien, et surtout d'être en position forte pour négocier. Et de ce côté-là, la capacité financière de l'acquéreur joue de manière importante, notamment sur les conditions suspensives de prêt, par exemple. D'accord. Alors, le gouvernement va présenter en septembre, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, le fameux projet de loi Allure, accès au logement et l'urbanisme rénové. Alors, parmi les différentes mesures qui seront mises en lumière et débattues, il y aura bien sûr l'encadrement des loyers. Est-ce une bonne chose ? L'encadrement des loyers, nous, on considère que c'est une mauvaise chose. D'abord parce que les résultats sont toujours décevants. Qu'a donné l'encadrement des loyers jusqu'à maintenant? Peu de résultats, même si le marché locatif souffre de 2 maux, une offre insuffisante et surtout une mobilité résidentielle qui baisse. Et c'est ça l'élément important, c'est-à-dire que les gens déménagent moins. Et donc ça rétrécit le marché. L'encadrement des loyers, nous, on considère qu'il est difficilement applicable et je ne vois pas comment, dans ce projet de loi, l'encadrement, notamment à partir d'un loyer médian, qui varierait de plus 20 à moins 20%, va être réellement applicable. Nous, ce qu'on dit en professionnel, c'est que chaque fois qu'on essaye de réguler le marché, chaque fois qu'on essaye de mettre des règles, ça le rigidifie. Et donc, quand Madame Duflot dit que réguler les prix va fluidifier le marché, nous, on pense plutôt le contraire. Et que c'est toujours l'offre et la demande qui font que, bien évidemment, le marché doit être fluide. On l'a bien vu sur la fiscalité des plus-values, on le voyait tout à l'heure. Chaque fois que vous changez un système, ça baisse le volume du marché. Et de la même façon, sur le marché locatif, plus vous allez vouloir réguler les prix, fixer les prix de manière administrative, plus ça va réduire le marché et ça sera bien évidemment à l'opposé des intérêts des locataires. Alors vous dites en fait que ce sera une usine à gaz, que ça ne marchera pas, c'est ça? Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Eh bien, il est clair que de toute façon le marché locatif en France souffre des mots classiques, une offre insuffisante. Quoi qu'on dise, il n'y a pas assez de logements. Des logements étudiants, des logements adaptés notamment pour les personnes âgées. Et on essaye de compenser ce manque par des mesures administratives. Nous, on considère que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Un loyer médian, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où vous pouvez le faire changer de 40%, les gens vont s'ingénier à trouver toutes les raisons
pour, notamment les propriétaires, pour justifier que le loyer médian soit insuffisant, et les locataires vont passer leur temps à justifier que le loyer médian est inférieur. Et donc, fondamentalement, cela va compliquer, en tout cas, le marché, et chaque fois qu'un marché est compliqué, le volume baisse. Donc, on est d'accord avec la ministre sur le fait qu'il faut fluidifier le marché, on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon de le faire. Et le projet de garantie universelle des loyers? Alors, c'est un projet qui nous a beaucoup inquiétés, parce que, bien évidemment, on y voyait 3 risques. Le premier, une autre usine à gaz. Le deuxième, un gouffre sur les finances publiques, mais surtout, le troisième, c'était un changement dans le comportement des locataires. En France, on paye ses loyers. Le français est un bon payeur. Les taux d'impayés est inférieur à 2%. Donc, considérer qu'en mettant une garantie universelle des loyers, on va faire en sorte que les propriétaires vont louer beaucoup plus de logements, nous n'y croyons pas. Les rencontres que nous avons avec le cabinet, mais également avec les services de Bercy, nous montrent quand même que nous avons été entendus et que le système, s'il est mis en place tel que nous le comprenons, devrait être beaucoup plus simple, devrait être un petit peu moins dispendieux pour les finances de l'État, mais va rester un peu plus compliqué pour les propriétaires. Donc pour nous, professionnels, on pourra proposer des solutions, on pourra accompagner les propriétaires, mais en tout cas, nous, on considère que ce n'est pas quelque chose qui va faciliter l'accès, puisqu'il va permettre toujours d'autant plus de discrimination de la part du propriétaire vis-à-vis du locataire que la garantie sera la même, quel que soit le profil du locataire. Et l'encadrement justement des professionnels de l'immobilier avec plus de transparence. On a beaucoup entendu parler de ça. Qu'en pensez-vous? Eh bien ça, de toute façon, par contre, nous sommes parfaitement d'accord. Le livre blanc que la profession avait sorti en 2011 a été largement suivi dans le projet de loi. Qu'il y ait plus de contrôle, plus de déontologie, plus de transparence, plus de formation obligatoire, nous sommes tout à fait pour. Et faire en sorte que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que les professionnels soient éthiques, honnêtes et transparents, nous y sommes bien évidemment favorables. Il faut bien considérer également que c'est la première profession qui ne va pas hésiter à avoir au niveau des instances de contrôle les associations de consommateurs. La seule chose que nous demandions, c'est que ce soit des associations agréées, ce qui n'est pas confirmé pour l'instant. Pour terminer, François Davy, quelles seraient selon vous les principales clés pour tenter de relancer le secteur du logement en France? Les choses sont très claires. La France est le pays le plus vaste d'Europe, le moins dense, mais là où l'immobilier est le plus onéreux. Donc on voit bien qu'on est toujours dans un déséquilibre fondamental en matière d'offres. Donc il faut bien évidemment toujours accompagner la construction de logements neufs et la rénovation, qui est extrêmement important. Il ne faut pas fixer les prix, notamment avec l'encadrement des loyers, et il faut surtout avoir une fiscalité qui ne change pas. Mais bien évidemment, les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, n'ont jamais suivi ce conseil extrêmement important, et ce qui fait que bien évidemment, il y a des volumes qui peuvent être très affectés par ça. Donc encore une fois, de l'offre et toujours de l'offre. François Davy, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.